Allô, allô les belles âmes, namasté, long time no see. Ça fait un petit bout de temps déjà que j'ai fait une vidéo. Comme vous avez pu remarquer, j'ai été dans le jus un petit peu. Je me suis impliquée dans certaines choses, dans diverses activités, on va dire. Au niveau aussi de l'information, je vais vous parler aussi de la chaîne une nouvelle chaîne de une nouvelle chaîne où je m'implique un petit peu en tant qu'aide. 2021 a commencé. Est-ce que je fais des souhaits? Je sais pas si on devrait faire des souhaits. C'est fou, hein? Je suis comme un petit peu dans le doute. Se souhaiter des choses, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Ou c'est pas à chacun pour soi de, de souhaiter et d'agir pour réaliser nos rêves propres? C'est toute une question que je me suis posée. C'est vraiment un questionnement assez spécial. Est-ce que c'est-il une bonne chose de se souhaiter une bonne année? C'est sûr qu'on le souhaite toutes, avoir une bonne année. Y a-t-il quelqu'un qui veut pas avoir une bonne année? C'est une question un petit peu bizarre, là, mais je me la pose. Je vous dirais plus, je nous souhaite, si on veut souhaiter. Mais encore là, c'est quoi un souhait? Vraiment. Tout le monde a des souhaits, n'a que des souhaits. On souhaite tout avoir quelque chose, on souhaite tout réaliser un rêve, on souhaite tout avoir une bonne santé. Donc, dans le fond, à quoi ça sert de souhaiter? Si on veut vraiment être dans l'action, on n'est pas juste dans la pensée. Un souhait, c'est comme rester pour moi dans l'inaction, dans l'immobilité. On souhaite quelque chose, mais oui, c'est bien beau de souhaiter changer le monde, mais si on fait rien, ça va faire quoi? C'est un petit peu ça mon petit questionnement, mon petit doute, en tout cas ma façon de penser par rapport aux souhaits. Parce que plein de monde disent bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, je te souhaite santé, bonheur, prospérité, amour et compagnie. Mais est-ce qu'on le pense vraiment quand on l'écrit? C'est facile d'écrire bonne année, bonne année, bonne année. Mais c'est encore là, c'est juste comme un réflexe. C'est même pas intériorisé, c'est même pas personnalisé. En tout cas, j'ai des petites restrictions, si on veut, là-dessus. Peut-être pas des restrictions, là, mais en tout cas, je sais pas quel mot utiliser, je m'excuse. J'ai pas un super vocabulaire là, nécessairement, je suis pas un dictionnaire. Mais je pense que le travail se fait toujours oups, me semble, se fait toujours dans le moment présent. Que ce soit l'année passée ou l'année prochaine, la semaine prochaine, la semaine passée. Le temps, ça n'existe pas comme tel. C'est vraiment au jour le jour qu'on crée ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on veut projeter dans le futur. Je pense que c'est un petit peu je me souviens plus exactement du terme qu'elle m'avait dit, mais j'ai une amie qui j'ai demandé à un moment donné, j'ai dit, j'ai envie de faire une vidéo, mais je sais pas trop quel sujet parler. Puis là, ironiquement parlant, ça m'a débouché sur un paquet de sujets à faire, un paquet de vidéos à faire que je vais peut-être bien enregistrer tout aujourd'hui puis vous les mettre une par une. Mon sujet principal aujourd'hui serait comment mettre en action nos souhaits. Très bonne idée. Je vais mettre le titre. Je cherchais le titre de ma vidéo. Je viens de l'avoir. Comment mettre en action nos souhaits. Voilà. Ça, c'est live. C'est ça, je cherchais le titre de ma vidéo. Je savais un peu où je voulais m'en aller, mais ça être 100% certaine parce que j'ai plusieurs sujets à traiter, comme je vous disais. Mais comment mettre en action nos souhaits? Plutôt que de se souhaiter, mais être. Être, c'est mon verbe préféré. Être dans l'action, être à l'intérieur de soi, être dans son propre être. Fait pour mettre en action nos souhaits, la première chose à faire, c'est de le créer dans un espace-temps futur.
je souhaite pouvoir monter à cheval l'été prochain. Alors, je le crée. Je dis n'importe quoi, là. Ça se pourrait que, oui, ça serait peut-être un de mes souhaits, mais bon. Je le crée dans mon cœur, dans mes pensées, et j'en parle. J'aimerais, là, je pourrais dire à mes amis, l'année prochaine, là, si j'avais un cheval, là, quand je vais avoir mon cheval, pas si j'avais, quand je vais avoir mon cheval, parce que les mots, chaque mot est important dans ce qu'on dit. Pour que le fil, si on veut, le fil de notre pensée soit le plus pur possible, soit le plus épuré de mots négatifs. Plus que notre fil va être fin, affiné, si on prend un gros câble électrique gros de même, puis qu'on met ça là-dedans, ça va être difficile d'aller l'affiner de plus en plus. Donc, de plus en plus, on prend nos pensées et on les affine sur un fil mince, 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 pour que l'idée soit la plus claire et la plus précise possible. Donc, je prends mon exemple, j'aimerais ça avoir un cheval l'été prochain puis me faire du cheval. Faire de l'équitation, mais bon, j'utilise une expression plutôt québécoise. Mais bon, oups, j'espère que je n'accrocherai pas trop le micro. Là, moi, c'est ça que je veux, là, mettons, là. Bon, je veux faire du cheval, ou je veux faire ci, ou je veux faire ça. Bon, je veux le faire. OK, je veux le faire. Mais je veux le faire. Est-ce qu'on le fait à ce moment-là? Non. On fait juste vouloir. Vouloir, c'est pas un verbe d'action. C'est un verbe de penser. Donc, vouloir, c'est qu'on va le créer dans notre tête. Je veux faire ma vaisselle. Mais si je ne me lève pas, puis je n'ouvre pas le robinet, puis mettre du savon, puis préparer mes affaires, elle ne se fera pas toute seule, ma vaisselle. J'essaie de vous trouver des exemples un petit peu pour vous montrer comment créer notre futur. Comment mettre en action, comment créer notre futur, comment mettre en action aussi nos souhaits. Donc, pour faire quelque chose, il faut être dans l'action. L'être, c'est la première chose qu'on fait. Donc, on se centre au cœur. On met l'énergie qu'il faut, mais une énergie positive. C'est important de toujours utiliser des mots positifs et de l'amour dans l'intention qu'on a pour pouvoir avancer. Donc, si je mets une intention que c'est plate, ça ne me tente pas de faire ma vaisselle. Ouais, mais ça va être long, c'est de me trouver un cheval. Ouais, ça, l'intention est lourde et négative. Par contre, si mon intention, c'est qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Quelle énergie que j'ai besoin pour avancer? Quelle énergie que je vais pouvoir mettre pour être dans l'action? Alors, je vais en parler, mais je vais en parler comme quoi je suis contente. Bon, je suis rendue à faire ma vaisselle, go! Et je me lève et j'y vais. Ça se fait la vaisselle dans ce temps-là si on fait ouais, vraiment, je fasse ma vaisselle. C'est ça la différence, l'attitude, aussi l'intention, l'attitude, la façon de penser. Ah, c'est long faire la vaisselle, c'est plate, nanana, nanana. Vous le chiolage intérieur qu'on se fait, là. C'est pas comme ça qu'on est dans le positif, quand on avance, qu'on a envie d'évoluer. Si on dit, ouais, j'aimerais bien ça, avoir un cheval, mais Colin, ça coûte cher, c'est ci, c'est ça. Mais si on a une intention, je vais monter à mon cheval l'été prochain. Bon, quelles sont les choses que je dois faire? Premièrement, je le verrai comme mon cheval. OK, ça serait un cheval brun avec une petite tache blanche là, puis il y aurait la queue noire. Ouais, puis là, je me visualise dessus. Là, ça serait pas pire, ça. Plus rond, moins rond, peu importe. On l'imagine le plus en détail possible. Puis là, on s'imagine dessus. De quoi j'aurais de l'air, moi, sur ce cheval-là? Ouais, ça serait pas pire, hein? Là, on se voit, on se visualise, avant même avant de se coucher, on peut s'imaginer. Puis c'est comme ça souvent on emporte notre visualisation dans nos rêves et ça transpose dans l'univers. On s'imagine quelque chose qui nous intéresse, on se voit devant, on se voit dedans, on va le faire. Là, c'est beau. On est dans la création de notre futur. Et pour que ça se réalise, éventuellement, il faut en parler aussi positivement. Devine quoi? J'ai un cheval dans ma tête. J'ai un cheval, j'ai trouvé dans ma tête. Puis je vais l'avoir l'année prochaine.
Puis là, il va y avoir plein de monde qui vont vous dire: «Franchement, tu serais pas capable d'avoir un cheval. Franchement, tu vas le mettre où ton cheval? Franchement, ça coûte cher, non, non, non.» Et là, vous êtes attaqués de gauche, à droite et partout et partout et partout. Puis vous autres, ben, c'est là que ça se joue. Est-ce que vous allez vous laisser intimider par tout le monde qui vous dise: «Tu seras pas capable, tu n'auras pas, nanana», ou bien vous allez dire: «Je vais te montrer moi, je vais l'avoir mon cheval.» Donc, vous faites des actions en fonction. Les gens à qui vous en avez parlé qui sont négatifs, vous coupez. Vous en parlez plus, ça ne sert plus à rien. De toute façon, ils vous attaquent. Fait que gardez ça fermé, gardez ça pour vous et faites en sorte que ça se réalise. Donc, vous avez besoin d'un cheval, vous allez voir à peu près le budget que vous prévoyez, 1000, 2000, 300, 200, peu importe le style de choses. Quel genre de cheval que vous voulez, un mâle, une femelle, un étalon, un gelding, une jument ou un étalon. Gelding, c'est un mâle opéré en passant. Je parle de cheval parce que j'en ai déjà eu, donc je comprends un petit peu le système. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec mon cheval? Je vais-tu faire juste de la promenade? Je vais-tu faire du dressage? Je vais-tu faire de l'obstacle? Je vais-tu faire du western? Qu'est-ce que je vais faire avec? À quelle place que je vais le garder? Ah, ben là, mon terrain est assez grand, je pourrais le garder chez moi. Ou je vais aller commencer à regarder les écuries alentour, à quelle place que je pourrais garder mon cheval. Vous allez faire un détour à l'écurie, vous allez voir si vous sentez bien dans cette écurie-là, si les animaux ont l'air bien traités. Vous allez commencer à regarder alentour à quelle place que vous pourriez garder votre cheval, combien ça va coûter, puis préparer votre budget. C'est ça, être dans l'action. Puis là, vous pouvez regarder un box ou une stalle ou peu importe, là. Vous pouvez regarder le terrain si vous voyez que les chevaux sont en liberté dehors dans un champ, s'ils sont bien traités. Examiner les chevaux qui sont là, parler avec les gens aussi qui seraient comme locataires pour leurs chevaux, là, pensionnaires, pour voir si ça pourrait être intéressant pour eux autres. Après ça, ben là, vous commencez à préparer. Là, vous avez trouvé la place où vous aimeriez garder votre cheval. Le prix vous convient. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se réalise? Mon autre étape. C'est toujours d'une étape à l'autre, une étape à la fois. Quand on arrive à l'étape où tu arrives au printemps, puis il te reste juste à choisir ton cheval, ben là, tu commences à visiter, puis tout ça, mais tu t'organises en conséquence par rapport à ton budget, parce que règle générale, en gros, c'est pas mal plus une question de budget qu'autre chose. Alors, tu t'arranges pour de trouver quelque chose à faire. Tu peux faire des travaux pour les voisins en plus. Comment que ça me prendrait? Disons que ça me prend 2000 $, ben là, tu divises ça par le nombre de jours ou de semaines que tu as besoin d'aller chercher ces sous-là supplémentaires. Tu le mets de côté précieusement dans une petite boîte avec un ruban rose. N'importe quoi, là, mais bon, ça vous donne une idée. Donc, puis là, ben, à ce moment-là, plus que vous avancez dans l'étape, plus que vous le voyez, puis plus que vous dites, eh ben oui, ça s'en vient, c'est le fun, je vais pouvoir l'avoir, le moment venu, quand tout va être parfait, ça va tomber du ciel. Tout va être prêt. C'est le fun de le voir comme ça. Fait que créer notre avenir, peu importe de quelle façon, tu sais, quand on dit protéger, visionner notre futur, c'est ça. Puis même des fois, il y a même pas d'argent impliqué dans ça. Ça se peut qu'il n'y ait pas du tout d'argent impliqué. Vous voulez, vous aimeriez que votre famille comprenne la situation actuelle. C'est une autre méthode. Ça, c'est la méthode physique avec le cheval. Disons que c'était ça, c'est une méthode physique avec argent. Là, vous aimeriez beaucoup que toute votre famille soit aussi lumineux que vous, puis soit lumineux et allumé. C'est simple. C'est encore plus facile que ça. Il y a encore moins à faire. Il suffit là, on passe d'une étape à l'autre, one shot. On fait juste visualiser comment on se sentirait avec des gens, avec les gens qu'on aime, qui comprennent pas encore. Ben, on s'en va, comment je pourrais dire, on se téléporte mentalement dans le futur en discutant de ces propos-là avec elle. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mettons que je me téléporte dans le temps, puis j'aimerais ça, moi, que telle personne, je nommerai pas de nom, là, que telle personne puisse discuter avec moi de ce qui se passe actuellement. Ben, en me couchant le soir ou en méditant,
je prends sa vision, je prends son corps physique et j'amène toute son énergie qui vient avec. Je l'amène avec moi et je m'en vais dans le futur et je discute avec elle. Et je l'écoute parler, qu'elle est d'accord avec ce que je dis. Je crée mon monde futur. C'est comme ça qu'on va changer le monde. Si toutes les personnes que vous aimez, vous les amenez dans le futur, un futur proche, mais on ne met pas de temps, mais dans un futur proche, on crée un égrégore. C'est vraiment ça, créer un égrégore. Un égrégore, je dirais, c'est une ligne de temps différente de celle qu'on a. Ben, on choisit une ligne de temps pour amener nos proches dans la même famille d'énergie, dans la lumière, dans l'amour, dans le respect, dans la compréhension, dans le discernement. C'est pas en leur parlant physiquement ici, maintenant, qu'ils vont être capables, c'est pas en le pitchant des vidéos, en lui envoyant des textes, et je suis la première à le faire, et des fois, je me tape sur les doigts, je me dis des fois, ça me sert à rien de dire ça me sert à rien de faire ça, et je perds de l'énergie inutilement. Pendant ce temps-là, cette énergie-là, pendant que je le produis dans le je veux que, je vais le prendre, puis je vais le mettre dans je vais créer. Je crée. On le met dans l'énergie de création au lieu de le mettre dans l'énergie d'agression. Plus qu'on va s'acharner à essayer de leur changer les idées, à essayer de les faire comprendre, plus que nous, on se tire par en bas parce que ça sert absolument à rien. Mais si on prend cette petite minute-là, puis on se transpose dans le futur, cette énergie-là va être productrice parce que là, elle va travailler à notre service. Je ne sais pas si je suis claire. C'était pas évident à expliquer, mais c'est un peu ça, moi, comme ça. C'est de la façon que moi, je le vois. J'ai des proches avec qui j'aimerais qu'ils comprennent qu'il faut que ça vienne dans la lumière, qu'ils comprennent plus vite, qu'ils ouvrent plus vite leurs petites œillères, qu'ils comprennent la situation, mais non seulement qu'ils comprennent la situation, mais qu'ils viennent s'installer dans leur cœur puis qu'ils découvrent la personne, qu'ils découvrent leur essence divine. C'est la priorité de chaque être sur Terre. Parce que bientôt, très bientôt, très, 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 très bientôt, et je répète, très, 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 très bientôt, on va devoir faire un choix. Je me souviens plus, mes lunettes me tapent vraiment ses nerfs, hein? Je me souviens plus à quelle place j'ai vu ça dans la Bible, et j'en ai entendu parler, il y en a quelqu'un qui l'a dit. On peut être noir, on peut être blanc, mais les tièdes, dans la Bible, il parle des tièdes. C'est eux autres qui vont manger la claque. Si tu veux rien savoir, puis tu veux rester dans le noir, dans le méchant, dans l'agressivité, dans le négatif, ben c'est ton choix. Tu as le droit de le faire. Par contre, si tu veux être lumineuse, rester dans l'amour, dans la paix, dans le bonheur, dans la joie, c'est ton choix aussi. Et c'est le choix qui va déterminer notre nouvelle ligne de vie, qui va nous amener vers la 5e dimension. C'est la voie spirituelle, c'est la voie la plus belle qu'on peut emprunter, je dirais. L'autre voie, évidemment, ben, c'est la pire. Ils vont devoir refaire des incarnations sur Terre et je suis pas certaine qu'ils vont trouver ça drôle. Mais les tièdes, eux autres, ceux qui décident de dire bof, c'est correct de même. Correct de même. On va le faire, tout le monde le fait, je vais le faire. C'est eux autres qui vont manger la grosse claque et c'est eux autres qu'il faut qu'on amène dans notre futur à nous. Chacune des personnes que vous connaissez, vous les amenez dans votre futur à vous, en discutant comme je viens de vous expliquer. En discutant avec eux comme en tant
qu'il y a une nouvelle, que personne qui a découvert la personne qui elle était vraiment. Et boy, là, c'est pas évident, ce que je viens de dire. Mais les personnes qui sont dans le néant, dans la zone grise, et il y en a beaucoup, c'est pas les personnes qui sont nécessairement agressives. Les personnes très agressives sont probablement du côté noir. Très agressives. Peut-être pas non plus. Je suis pas là pour juger, là, mais j'essaie de vous donner un petit exemple. Là. Les personnes qui sont grises sont celles que j'appelle les hypnotisés. C'est ceux-là qui se disent, ben, regarde, ils disent de même, c'est correct. La télévision nous dit ça, ben, on va faire ce que la télévision dit. Parce que c'est comme des disciples de la télé. Dans le fond, c'est ça. Ils sont disciples de la télé. Ils ne sont pas disciples de leur être. Ils ne sont pas souverains de leur être. Et c'est là, c'est ça, la marge n'est pas très grande, mais peut-être que ça va prendre une catastrophe terrestre pour les amener à se réveiller. Et c'est bien plate, là, mais ce serait une bonne chose. Parce qu'il y a un choix à faire et ça s'en vient. Il faut vraiment faire le choix, puis vite. Mais arrêtez, par contre, je vous dirais, si les personnes que vous aimez ne font pas ce choix-là tout de suite, laissez-les faire. Créez-le dans le futur. Mais si eux, c'est pas leur choix au départ, quand ils sont arrivés, eux autres, c'était pas dans leur choix, il faut que ce soit respecté. Chaque être est maître de lui-même. Il n'y a personne qui a le droit de nous diriger et de nous imposer quoi que ce soit. Ben toi, tu vas faire ça, ben toi, tu vas faire ça, ben toi, fais donc ça. Si ton cœur te dit, il n'y en a pas question, ben respecte-toi. Puis c'est l'autre personne la même chose. Si elle ne veut pas comprendre, ben il faut la respecter aussi. Tout est une question d'être. On peut évidemment créer dans le futur notre communauté de rêve, on va dire ça comme ça, nos proches, nos amis, tout ça, les mettre ensemble, les visualiser ensemble, se fermer les yeux puis faire des parties ensemble. Des parties de chant, de musique, de quoi que ce soit. Des parties de promenade à cheval. Peu importe. J'aime ça mettre des images sur ce que je dis pour essayer de vous faire comprendre. C'est très difficile. Mais il va falloir se préparer. Puis ceux qui ne veulent pas prendre le bateau puis qui ont manqué le bateau, ben c'est dommage. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Inquiétez-vous pas, vous allez les revoir, mais peut-être un petit peu plus tard, les revoir. Un petit peu plus tard. On va quand même peut-être être encore en lien avec eux, mais qui le sait? Personne. Personne ne sait exactement ce qui s'en vient. Personne ne connaît le futur. Ben, peut-être quelques-uns là, qui ont déjà voyagé dans le temps, là, mais il n'y en a peut-être pas des tonnes sur Terre. Ça va brasser, je ne sais pas si ça va être physiquement ou pas, mais actuellement, c'est ça qu'on est rendu le 3, oui, le 3 janvier. Ça risque de brasser beaucoup là, prochainement. Puis l'important, là, la chose la plus importante à faire, c'est de rester branché dans votre cœur. Il n'y a rien de plus important que ça. Oui, on voudrait sauver le monde. Oui, on voudrait que tout le monde soit dans le bonheur, dans le bonheur, dans l'amour, dans la lumière. Mais nous, on ne peut pas le faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est être à l'écoute des gens qui veulent nous parler. Rien d'autre. On ne peut pas changer leur façon d'être. Pour pouvoir le changer, on le modifie dans le futur, comme je viens de vous expliquer. C'est pas dans le ici maintenant. Les gens, anyway, qui cherchent, tu sais, les personnes qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore ouvert leur cœur, puis qui cherchent, il y en a plusieurs. Ben, ils vont être de plus en plus amenés vers des personnes en lien.
On est tout un réseau, on est tout un réseau de lumière ensemble. Qu'il y a une petite lumière qui allume et qui dit, moi, j'ai besoin d'aide, là, quelque part. On ne le sait pas, ça veut nécessairement si elle a besoin d'aide. Mais il y a une petite lumière. Si on envoie plein d'énergie sur cette lumière, sur l'univers, puis qu'il y a des lumières qui sont en recherche, qui cherchent c'est quoi la vérité, c'est quoi l'amour, qui cherchent comment faire pour trouver leur lumière intérieure, ben, il y a toutes sortes de choses de signes, de symboles, de liens qui vont amener cette personne-là vers la lumière. Et il y en a de plus en plus parce que l'énergie est de plus en plus forte et de plus en plus puissante. Donc, il faut penser qu'on n'est pas tout seul. On est un réseau, on est une gang ensemble en envoyant une lumière de retrouvailles, une lumière, en voyant de la lumière divine partout. Les gens qui vont la chercher vont en voir de plus en plus parce qu'on va briller de plus en plus fort. C'est comme une lumière au bout du tunnel. Des fois, c'est juste un petit point, puis quand on passe les yeux vite, on ne le voit pas. Mais si la lumière elle brille un peu plus fort, ben là, ils vont le voir. Fait que là, ils vont être attirés vers cette lumière-là, tranquillement. Ça se fait, je vous dirais que ça se fait à peu près comme ça. Donc, il faut garder espoir dans notre cœur. Il faut moi je dirais, arrêter d'insister pour que vos proches viennent. Visualisez-les avec le bonheur, le plaisir, l'amour alentour de vous, chaleureusement. Mais insistez pas ici sur l'étape physique. C'est pas dans l'étape physique qu'on peut prendre contact avec les gens pour les allumer nécessairement. C'est au niveau spirituel parce que c'est là que ça se passe. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas un sujet facile, mais j'essaie de mettre ça simple parce que je veux pas que vous perdiez vos énergies inutilement. Pas être dans la tristesse, dans la peur, dans la rage, puis dans la chicane, puis dans tout ce que tu voudras, ça sert à rien. La seule chose que ça sert à nous tirer par en bas et c'est pas ça qu'on veut. On veut rester en hauteur. Alors, on se monte et on se crée un monde futur. On se projette dans le futur avec le monde qu'on veut, avec nos amis proches, discuter de choses extraordinaires. Tous les sujets qu'on utilise qui sont matériels nous tirent par en bas. Hey, t'as-tu vu, là, je viens de commander telle affaire. On n'en parle pas de ça. C'est du matériel. Ah, j'aimerais bien ça. C'est du matériel. Oui, c'est sûr qu'on a besoin de choses. C'est correct. Mais regarde, moi aussi, j'achète des affaires, puis bon, c'est correct, mais ça vaut-tu vraiment la peine dans quelqu'un qui va, mettons, j'ai une amie qui m'appelle, puis elle me dit, Elisabeth, qu'est-ce que t'as? J'ai acheté telle affaire. C'est parfait. C'est correct, tu as le droit. Mais si j'allais plus loin, je lui dirais, combien de temps que tu as pris aujourd'hui pour te recentrer, pour te remettre dans ton cœur? Mais s'ils ne comprennent pas ça, tu peux pas vraiment leur dire. Tu dis c'est correct, puis tu essaies de changer de sujet, puis vite. Parce que ça tire par en bas. C'est pas facile, mais c'est quand même important de le savoir parce que de plus en plus, on doit remonter nos énergies, s'en aller vers la 5D. Puis ce qui est le fun, c'est que justement, on se fait aider. Plus à tous les jours, on a des énergies supplémentaires qui remontent. Il y a même la fameuse journée du 31 décembre, du 20, voyons, on va-tu le dire, du 21 décembre. À tout bout de champ, je sentais comme ici, là, vous avez vu la tête, là, je sentais des petites, des places froides. Ça venait froid, glacé, ça faisait, ah, c'est vraiment bizarre. Mais je le savais, là, après ça, ben, ça s'étendait dans le corps. C'est le fun, ressentir des choses comme ça. Mais pour le ressentir, il faut être à l'écoute des signes. C'est important de rester à l'écoute. Donc, restez le plus souvent possible dans votre cœur. Et c'est tellement, mais tellement important, de plus en plus à chaque minute, dans le moment présent. Restez dans votre cœur. Ça sert à rien de vouloir changer le monde. Absolument rien. Ça sert à rien de vouloir aider les autres.
Ça sert absolument à rien de vouloir aider les autres. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se centrer nous-mêmes pour pouvoir projeter plus de lumière et en projetant plus de lumière, ceux qui sont alentour, ceux qui en veulent vraiment de cette lumière-là, vous allez la recevoir. Vous allez, ceux qui en veulent, pardon, j'étais distraite là, ceux qui en veulent vraiment de cette lumière-là, ils vont la trouver. Parce que nous autres, on est des phares. Plus on va être d'âme lumineuse, divine, plus on va éclairer, plus on va être brillant, plus les autres âmes en recherche, qu'on ne sait pas c'est qui, mais plus qu'ils vont monter, plus qu'ils vont voir la lumière, plus qu'elle va être élevée. Ça m'énerve. Plus, hein, distraction. Plus que ça va, je sens que je vais avoir le téléphone, ce ne sera pas bien long. Pourtant, j'avertis mon monde, quand je réponds pas, c'est parce que je suis occupée. Mais bon, les attaques, il y en a partout. Donc, plus la lumière de notre phare intérieur brille, plus on va être repérable par plusieurs personnes qui cherchent, qui sont encore dans l'ombre et qui veulent monter vers la lumière. C'est ça qui est important. Oui, on peut rester informé, c'est important de rester informé, mais encore là, il faut rester informé, mais avec un niveau spirituel plus élevé pour pas se faire tirer par en bas. Il faut regarder de haut, faut tout regarder comme si c'était un film ou comme si on était en arrière d'un, dans un aquarium. Quand on va dans des aquariums, là, on voit des vitres, là, puis les poissons sont de l'autre côté. Il faut regarder ça comme ça. Et fermer le rideau quand on a fini de le regarder. C'est terminé. On l'a vu, c'est bon, on ferme le rideau, c'est fini. On passe à une autre salle. OK? Je le sais que c'est pas facile ces temps-ci. Je le sais qu'il y a beaucoup d'attaques. Je le sais que ça brasse énormément fort avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Et d'ailleurs, je fais beaucoup de recherches ces temps-ci pour, je vais vous en parler maintenant, pour la chaîne de Lady Dragon. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vais vous mettre le lien en dessous. C'est une lanceuse d'alerte c'est une journaliste internationale. C'est pas une lanceuse d'alerte, c'est une journaliste internationale est en train de s'équiper d'une équipe monstre. Je fais partie de son staff, si on veut, pour donner un petit coup de main, du mieux que je peux, dans ma façon à moi. C'est zéro spirituel dans ce que je fais. OK? C'est absolument pas spirituel, mais je le fais parce que j'ai envie de donner un petit coup de main, point. Puis quand quand ça me tentera plus, ça me tentera plus, point, c'est tout. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elle utilise pas l'application, mais la plateforme Discord, qui est le meilleur serveur au monde, en fait, pour, pour faire pour être en réseau, pour se créer un réseau, pour être en réseau et pour se tenir informé. C'est vraiment fantastique. Ça fait longtemps que je connais cette plateforme-là. En fait, c'était créé pour les personnes qui font des jeux en ligne. Et moi, j'en fais pas. Ben, je fais pas des jeux comme les autres font, là. Moi, j'ai des petites niaiseries. Puis, je suis en train, ben, je l'ai déjà fait, donc, je suis en train de préparer un serveur pour vous autres. Donc, je vais avoir des sujets variés sur ce serveur Discord-là. On va pouvoir discuter soit en texto ou soit en chat. Et étant donné qu'il y a pas, j'ai pas 50 000 abonnés, 5 000 abonnés, je pense maintenant que ça prend pour pouvoir faire des lives sur YouTube. Puis je me suis dit que ça serait une bonne chose parce que là-dedans, avec Discord, je vais pouvoir vous faire des lives. Je ne sais pas si vous allez être capable de commenter, mais de toute façon, après le live, on va avoir la possibilité de pouvoir aller discuter dans des salons, discuter soit en texto ou soit en vocal. J'ai mis des sujets différents. Il y a des salons différents, donc on peut discuter de toutes sortes de sujets. On peut arriver n'importe quand, puis quand on est là, il y a des façons de faire. Je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne quand je vais vous mettre le lien pour pouvoir vous connecter. Je ne sais pas si je vais le mettre en dessous de cette vidéo aussi ou de la prochaine, mais bon, c'est ça que je suis en train de préparer. C'est quand même assez long à monter. Mais ça se fait quand même bien aussi, là. Je veux dire, ça me prendra pas 3 semaines, là. C'est une journée ou 2 encore, là, pas complète, là, mais quelques heures par jour, puis je devrais être bonne pour vous offrir ça. Je pense que ça va être une belle façon de se réunir en tant qu'être de lumière, se donner des trucs, s'encourager, s'apporter aussi de l'information sur plusieurs sujets. Vous allez voir, j'ai quelques sujets, j'ai pas juste spiritualité. Donc, ça va être d'échanger puis de rester en groupe, en gang, de se sentir soutenu. Je pense que
C'est ça que j'aime de ce serveur-là. C'est une plateforme communautaire. On invite les gens qu'on veut bien inviter. On choisit les sujets on tient à ce qu'ils soient discutés entre nous. S'il y a des sujets qui vous intéresseraient, puis qu'il y a des personnes qui seraient intéressées à être porte-parole ou faire des vidéos là-dessus, ça va être ça. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de possibilités sur ce serveur-là. En tout cas, Discord, je ne l'aimais pas à cause de son nom. Alors, Discord, hein, on sait que ça crée de la discorde. Alors, la dernière fois, d'ailleurs, ça avait viré comme ça. J'ai eu des gros problèmes techniques avec ça. Mais là, je me suis dit, je vais passer par-dessus ma crainte. Je vais aller par-dessus ça et je vais virer ça dans l'énergie. Je vais le transformer en énergie productive pour que ce soit un outil de partage, de communication, d'amour, d'entraide, de soutien. Pour pas que vous soyez tous chacun de votre côté à regarder une vidéo que je fais une fois de temps en temps, à commenter quelques fois. Et des fois, vous posez des questions que j'ai comme pas toujours le temps de répondre. Ben oui, je prends le temps de répondre, là, mais des fois, je le vois comme peut-être quelques heures ou une journée ou deux plus tard. Je pense qu'on va être plus sur le vif, puis on a besoin d'être sur le vif aussi parce que c'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui c'est très difficile actuellement. Il y en a d'autres pour qui c'est l'est moins. Donc, c'est ça. C'est le petit cadeau que je suis en train de vous préparer pour 2021. Plutôt que vous souhaitez peu importe quoi, je vous ai préparé ce petit cadeau-là. Puis ça va permettre, je pense que ça va permettre de nous unir beaucoup plus, nous rapprocher, apprendre à nous connaître. On peut se parler en privé, on peut se voir aussi, faire des caméras vidéo en privé. Donc, il y a beaucoup, il va y avoir plein de choses de super trippantes, là. Puis l'écran, ce que j'aime aussi, c'est que l'écran de fond, il est noir, ben gris foncé. C'est beaucoup plus facile sur les yeux aussi. J'ai constaté que quand on est beaucoup avec des fonds blancs, c'est très agressant sur les yeux, ça brûle à la longue les yeux. Je vais pouvoir aussi peut-être vous créer un fil d'actualité parce que maintenant, avec ce que je fais pour les dés Dragon, je suis à la recherche, elle m'a donné un lien et une place où toutes les informations mondiales sortent là à toutes les à peu près 15-20 minutes, sont mises à jour. Il y a des choses très, 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 très intéressantes que je trouve là-dessus. Donc, je vais peut-être créer un petit salon où je vais pouvoir vous partager toutes les informations. Elles sont en anglais, mais dans le pire des cas, je pourrais faire une petite vidéo pour traduire quelque chose. Donc, là-dessus, restons dans l'amour, restons dans la paix, n'ayons crainte, chassez la peur et restez centrés le plus possible. Oubliez pas de vous projeter votre énergie, votre lumière à la grandeur de la planète. N'oubliez pas de vous projeter, je ne pas dire protéger, vous projeter dans le futur, dans votre monde idéal. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y en a plein de monde qui ne comprennent pas, qui ne veulent rien comprendre surtout, qui ne cherchent pas à comprendre non plus. S'il y a de quoi, ben, je vous remercie. Je vous remercie d'être à l'écoute de mes vidéos qui sont nuls en technologie, disons-le. En plus que je me rends compte que ma connexion est atroce, là. Je suis pas capable avec OBS Studio que j'avais installé, là, ça plante tout le temps, donc ça sert absolument à rien. Des journées où c'est plus sombre, plus nuageux, ça sert à rien non plus parce que ça coupe trop, ça gèle. J'ai essayé d'autres plateformes. Là, j'utilise Zoom pour faire ça. J'ai essayé deux autres patentes, mais je suis pas capable d'enregistrer les vidéos, donc ça sert à rien. J'ai fait beaucoup de recherches de ce côté-là aussi pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube, mais à partir du moment où ma chaîne va être prête, je vais être principalement là-dessus. Donc, sur YouTube, je vais juste aller vous donner le titre de ma vidéo, puis vous mettre le lien tout simplement sur Discord pour que vous puissiez venir la voir. Donc, à tous, je vous souhaite du fond du cœur, et cette fois-là, c'est vrai, paix et amour. Je vous aime. À bientôt.